Eh ben, c'est reparti pour un Great Reset et pour une mondialisation qui cherche à nous écraser, à écraser notre souveraineté, notre capacité à être nous-mêmes. Vous voyez, Trump court à Davos avec toute une grosse équipe et puis il va y dire, bah, en fait, la mondialisation, quand ça passe par l'ONU, c'est pas bien. Et quand ça passe par ma volonté personnelle, en disant tel pays m'appartient, telle ressource minière m'appartient, et puis vous la bouclez, sinon les services spéciaux américains viennent enlever votre dirigeant et puis viennent faire comme on veut, imposer la force. Eh bien, quand ça passe comme ça, là, la mondialisation, c'est bien. C'est ce que Trump est en train de nous dire. Alors, moi, je pense que c'est un vrai test pour l'avachissement français. Ça fait des années quand même maintenant que je suis dans les sphères souverainistes ou dans les méandres du souverainisme et où je dis depuis plusieurs années, non mais attendez, vous rêvez tout éveillé. La défense de l'identité française, c'est pas toutes les idées qui nous passent par la tête sont bonnes à prendre et puis on s'occupe pas de leur réalisme ou de leur efficacité. Il va falloir maintenant être rigoureux. Et moi, je vois que depuis des années, en effet, des gens me disent, mais non, mais... Et ces gens-là ont souvent été, d'une façon ou d'une autre, influencés par Bannon, par des gens dans l'univers Bannon, par la sphère trumpiste, pour expliquer que l'Union européenne, c'est pas bien. Ce que je crois, simplement, par quoi on la remplace et comment on fait si on n'a plus l'Union européenne. C'est pas en expliquant ce que j'ai entendu hier dans la bouche d'une espèce de souverainiste bisounours, c'est « Ah, c'est scandaleux, on ferme des lits d'hôpitaux en France, c'est scandaleux. » Mais sauf qu'un lit d'hôpital, c'est 1800 € par jour, vide, et que le problème, c'est que les lits d'hôpitaux qu'on ferme, ce sont des lits vides, parce qu'il y a une révolution dans la chirurgie, et ce qui nécessitait 10, 15, 20 jours d'hospitalisation à une époque, je pense à l'appendicite, il fallait au minimum, moi quand j'étais petit, j'ai eu l'appendicite à 14 ans, j'ai été hospitalisé 10 jours, j'étais au bord de la péritonite. Aujourd'hui, l'appendicite, c'est un quart d'heure d'opération. Donc c'est normal qu'on ferme des lits d'hôpitaux. Je ne parle pas des lits d'urgence ou des lits de soins intensifs, hein. C'est un autre sujet. Et d'ailleurs, le nombre de ces lits-là augmente. Mais les lits d'hôpital ordinaires sont vides maintenant. Donc c'est normal qu'on les ferme pour ne pas dépenser 1800 € par jour pour les entretenir, vides. Ah. Et donc là, on dit, ah non, mais ça c'est scandaleux, il faut les garder, ces lits, c'est un scandale. Ça, c'est de la décadence, c'est de l'avachissement. C'est nous, sous prétexte de défendre l'identité française, ce qu'on veut, c'est dire non à toute forme d'évolution, à toute forme de changement, à toute forme d'innovation. C'est ce souverainisme-là, que je crois être un souverainisme toxique, parce qu'il nous discrédite, eh bien, il a été très largement manipulé en sous-main par des influenceurs trumpistes. On pourra en faire la liste de ceux qu'on voit régulièrement passer partout et qui ont été très souvent en contact avec l'univers trumpiste, notamment de Steve Bannon. Eh bien, on voit bien que tout ça, ça a servi en fait à endormir les consciences et à faire dire encore à des Français que je lis dans les commentaires, non mais tout ce que fait Trump est bien, il ne faut pas le critiquer. Ben, il est en train de remplacer la dictature de l'ONU par la dictature des États-Unis. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de nous dire « Ah, on s'est trompé, on a cru en Trump et c'était une erreur ». Et moi, je le dis, j'ai été souvent harponné par des lecteurs du Courrier quand j'interrompais Thierry Meyssan ou Édouard Husson qui racontaient des carabistouilles sur Trump. C'était prévisible ce qui arrive. Eh bien, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire « Bah ouais, monsieur Vérag, on vous a engueulé quand vous interrompiez Thierry Meyssan ou Édouard Husson et on a été cons ». Parce qu'on aurait dû écouter ce que vous annonciez, parce que effectivement, Trump, il nous a vendu une marchandise et c'est pas au rendez-vous, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a une interrogation qui est posée aux Français souverainistes qui ont soutenu Trump. Est-ce que vous êtes capable de dire « je me suis trompé » ? Est-ce que vous êtes capable de sortir de cet avachissement où vous avez toujours raison, quoi qu'il arrive, et dès qu'on vous dit « attention, ah ben donc vous voyez, vous êtes mondialiste ». Non. Aujourd'hui, vous avez fait le jeu d'un mondialisme. Vous faites le jeu d'un mondialisme en soutenant Trump. Alors, ce n'est pas le mondialisme de l'agenda 2028 ou je ne sais plus combien de 2030 de l'ONU. C'est un autre agenda, mais tout aussi mondialisé et un autre agenda qui participe à l'effacement de la France.
Est-ce que, mes amis, vous allez être capables de dire « je me suis trompé » et est-ce que vous allez avoir les couilles de réagir et de dire non? Je demande à voir parce que moi, je suis agacé de voir depuis de nombreuses années tout un certain nombre de souverainistes bébêtes, fanatisés, qui dès que vous leur dites « t'es sûr de ça? Ah, t'es macroniste, toi, t'es un infiltré ». Ben, les infiltrés, c'est vous, les mecs, parce que voyez bien que votre cécité, votre aveuglement face au trumpisme, il nous mène à une catastrophe. Est-ce que vous allez être capable d'en sortir? Voilà. Je pense que la question est posée. Moi, je pense que nous allons vivre une nouvelle phase de Great Reset, mais en version trumpiste. La question, c'est est-ce que vous allez être capable de lutter contre et déjà de le conscientiser? On va y revenir régulièrement, je pense. À bientôt.